comment ça se fait qu'en 10 ans, les gens ont quitté le stade? Non, pas quitté le stade. Il y a beaucoup de stades, c'est pas une justification, mais c'est vrai, il y a beaucoup de stades qui sont trop grands pour les exigences de l'équipe. C'est fantastique comme je pense, même en France, mais en Angleterre, les stades sont un peu plus petits, mais on va aller pire. Parce qu'il y a en Italie des stades très grands, même Lazio, il a un stade qui a 85 000 personnes. Et quand on joue avec Real Madrid, cette équipe ici, il bat, mais d'autres matchs non. Mais même à Saint-Siro, si, même un petit peu, il y a eu beaucoup de choses qui ont découragé, comme on dit, les personnes à aller au stade. À cause de la violence, des choses comme ça? C'est pas tout comme ça, mais même les horaires ils sont changés. Le dimanche, le samedi, il n'y a pas plus un horaire avec les fils. C'est difficile, mais je ne sais pas quelle est la motivation précise, mais c'est vrai. J'ai constaté la même chose. C'est bizarre. Oui, c'est très bizarre. Alors on se demande si la télévision, finalement, n'a pas vidé les stades. Alors ça a rempli les caisses des clubs, des joueurs, et tant mieux, hein, il faut que tout, quand il y a beaucoup d'argent, après il faut donner un peu à tout le monde, ça c'est normal. Mais est-ce que aussi ça a vidé les stades en même temps? Peut-être. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que c'est la télévision, mais au moins il y a beaucoup de choses qu'il doit améliorer en Italie. Et j'espère que dans les années prochaines, il va améliorer. Alors, rapidement, on va parler du derby, parce qu'à Lyon, c'est synthétique pour nous, c'est très important. Juste quelques mots sur le derby Milan-Inter. C'est la guerre, dans le mauvais sens du terme, mais dans le bon moment, quand c'est... Même en Italie, les derbys qu'il y a, Milan-Inter, Roma-Lazio, ce sont des matchs très chauds. Mais j'ai joué dans Saint-Étienne, j'ai trouvé un match très très chaud, mais quand même très correct, comme on dit, les joueurs, les gens qui étaient dans les tribunes, j'aimerais beaucoup que même en Italie, ce soit toujours comme ça. Parce que même les joueurs, parfois sur le terrain pour un derby, ils sont un petit peu... Non, c'est chaud, c'est chaud. Il y a beaucoup dans la semaine, dans les semaines avant, on parle toujours derby. Et donc la pression il monte beaucoup. Et selon moi, quelquefois dans le football, qui est toujours un sport, on doit rester dans les sports. Bien sûr. Pas dehors. Parce que sinon, on va voir des choses qui ne sont pas bien pour ceux qui vont voir la télé. Allez, on va passer maintenant au groupe, Sergio. Sur ce tableau, 19 joueurs ont été retenus par Alain Perrin pour cette rencontre face à Strasbourg, bien sûr Vercoutre, qui sont titulaires dans les cages. On voit Bellage, Claire, Rossio, Réveillère, Schillaci, Anderson côté défense. Milieu, et là on a un milieu à 4, on te rappelle la dernière fois il y avait 3 joueurs, on en a 4, milieu, Calchol, Bonnemer et tout l'allant. Et puis on attaque, et avec bien sûr dans ce milieu on voit l'absence de Fabio Santos qui s'est ressenti d'une petite douleur, donc il est aux soins. Et puis on attaque Fred, Benzema, Ben Arfa, Boubou, Keita, Rémy et Barros. C'est un peu le retour aussi de Barros dans ce groupe. A noter que Fred et Benzema sont quand même incertains. Benzema, c'est vrai on va le voir dans quelques secondes à l'entraînement. Il a couru un petit peu, il a eu un entraînement un peu spécifique avec Robert Dubert. On verra un peu s'il fait son retour face à Strasbourg dimanche. Eh ben, on regarde l'entraînement, si tu veux bien. C'est un match entre la France et l'Italie. Je vais te proposer des choses et tu vas dire ce que tu préfères, ou la France ou l'Italie. D'accord? Alors, est-ce que tu préfères les Françaises ou les Italiennes? Je dois aller les Italiens parce que autrement ma femme me dit. Est-ce que tu préfères les restaurants français ou les restaurants italiens? Tous les deux. Allez. Quelques restaurants italiens, quelques français. Est-ce que tu préfères la classe française ou la classe italienne? Je suis italien, je préfère la classe italienne. Est-ce que tu préfères les tifos français ou les tifos italiens dans les stades? Maintenant, je préfère les tifos français. D'accord. Est-ce que tu préfères la télé française ou la télé italienne? Très différent. C'est différent, mais je regarde un petit peu la télé française parce qu'à la maison, je veux parler, écouter la langue italienne, donc j'ai toutes les chaînes italiennes et pour moi c'est plus facile. Donc je ne connais pas beaucoup la télé française, c'est pour ça que je suis obligé de dire la télé italienne. Est-ce que tu préfères le foot français ou le foot italien? C'est deux grands foot, italien, français, donc maintenant je fais ce choix, donc je
suis très heureux d'avoir fait ce choix. Est-ce que tu préfères la vie en France ou la vie en Italie? Pour vivre, voilà. Pour la Dolce Vita, c'est que c'est mieux. C'est mieux où? C'est mieux, c'est bon dans tous les villes. Parce que j'aime beaucoup la tranquillité, j'aime beaucoup marcher avec la famille, les garçons. Donc, j'ai vu que Lyon, c'est une très grande ville, tranquille, bien. J'aime beaucoup Lyon. Mais j'aime beaucoup même à Milan l'année passée, Palermo. Bon, pareil alors. Pareil, je ne peux pas aller Est-ce que tu préfères la politique de la France ou la politique de l'Italie? Vous avez Sarkozy, on a Sarkozy, vous êtes Berlusconi. Enfin maintenant il n'y a plus. Il n'y a plus, mais à l'étranger, on parle toujours de c'est ça. Même s'il n'y a pas top, on parle toujours de Berlusconi. J'aime pas beaucoup la politique, donc je préfère rien du tout. Est-ce que tu préfères par Fabio en France ou Fabio en Italie? Fabio en France. Très bien. Et pour terminer, est-ce que tu préfères Materazzi ou Zidane? Applaudissements. Et on remercie aussi la société qui nous a vendu les caméras. Et puis la prochaine, moi j'en prépare un petit avec Karim Benzema, j'espère qu'il sera prêt d'ici 15 jours. Eh ben, très bien. Est-ce que la chaîne de club que tu as connue, merci, c'est la chaîne de club que tu as connue avec la Terre, Interchannel, est-ce qu'elle est très différente de celle de OLTV ou est-ce que c'est à peu près la même chose? Non, c'est à peu près la même chose. Les deux regardent beaucoup les choses que fait l'équipe. Il y a les programmes comme celui-là, et c'est presque la même chose. Qu'est-ce que tu pourrais dire au bout de 5 mois de présence à Lyon? Si tu avais une chose à dire sur Lyon, qu'est-ce que tu dirais? Je ne parle pas de foot, sur la ville, sur les gens, sur les... Qu'est-ce que tu aimerais nous dire? J'aimerais vous dire que vous avez une très grande belle ville. Parce que j'aime beaucoup, à côté du centre, et j'aime beaucoup aller au centre avec ma femme et mon garçon, on fait la promenade. Et c'est possible d'aller se promener avec sa femme et son enfant, et c'est pas toujours possible en Italie ou dans d'autres clubs. C'est pour ça que j'ai dit que vous avez un très grand centre, parce que je vais regarder beaucoup quand il y a quelques jours libres. Et je trouve que Lyon, c'est un très grand belle ville. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, Serge, Sève Justement, c'est Athènes Marfa qui avait un petit mot pour toi. Bah. Ah. Donc si le caméraman peut le caler, parce qu'apparemment hier soir vous avez fait une petite partie de PlayStation tous les deux. Que j'ai lamentablement perdu. Voilà, quand même nous l'a rappelé ce matin. Vas-y. Athènes hier soir après All System, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, comme il a dit, on a fait une partie dans les Wart et je l'ai filmé. Le score, tu peux nous rappeler le score? 4-1. 4-1, il y a eu de la résistance en face ou pas du tout? Non, pas de résistance, il est vraiment faible. Même s'il a un petit peu progressé par rapport à avant, mais il joue avec la manette à l'envers, je crois. Pourquoi? Mais t'es nul. Merci Athènes. Bravo. Pas de problème. Et n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. À lundi, bon week-end à Lyon. Ciao. Oubliez la brève. Voilà. Oubliez la brève. Putain, il tend la perche en plus. Surtout, Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Parce qu'il me paraît que vous avez une explication. Quoi? J'ai appuyé, mais après. Il y a que ça, parce que c'est. Je sais pas, tu fais quoi? Il est...